tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon univers angélique. Alors tout d'abord, avant de faire ce tirage, je vais allumer mon encens. Alors l'encens que je vais utiliser aujourd'hui pour ce tirage, le voici, c'est Vierge miraculeuse. Alors le parfum est très agréable, c'est une délicate odeur de rose. Cet encens est particulièrement conseillé pour apporter la paix, le bien-être, le secours dans les peines et la protection du foyer. Donc je suis ravie de vous retrouver pour une guidance angélique et cette fois-ci ce sera avec les archanges. J'ai ressenti une forte envie de vous faire aujourd'hui un tirage avec les archanges Métatron, Michael, Raphaël et Gabriel. Ils ont sans doute des messages à vous faire passer aujourd'hui. Ce sont des êtres de lumière dotés de pouvoir grâce auxquels ils parviennent à nous guider dans diverses situations. Je vais leur demander quels sont les messages qu'ils veulent nous délivrer actuellement et pour cela je vais utiliser l'oracle, l'archange Michael, Gabriel, Raphaël de Dorine Vertu. En fonction de votre choix, vous aurez tel ou tel archange qui viendra vous délivrer un message. Et en carte conseil, vous aurez aussi un message de votre guide. Ah oui, et j'ai oublié Métatron, pardon. Donc là, c'est de Karine Malenfant. Et en carte conseil, donc demandez à vos guides, de Sonia Choquette. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais commencer avec l'archange Michael. Alors, l'archange Michael, en hébreu, Michael signifie celui qui protège. Il est considéré comme le chef des armées célestes. Sa mission est de débarrasser la Terre de toutes ces forces négatives qui nous empêchent individuellement et collectivement d'avancer dans la lumière. Il veille sur nous. Donc son travail de l'archange Michael, c'est de veiller sur nous. Et la pierre qui lui est associée, c'est la sodalite. Alors, ici, je vais vous mettre un message de votre guide. Ensuite, nous passons à l'archange Raphaël. J'espère que vous voyez bien les cartes. Hop. Alors, l'archange Raphaël est le troisième archange. Il est le guérisseur. Il a le pouvoir de soulager les maux du corps et de l'esprit. Vous pouvez utiliser la malachite lorsque vous l'invoquez. C'est une pierre de guérison qui apaise les maux et dont les vertus amplifient le travail de Raphaël. Ensuite, l'archange Gabriel. J'espère que je vais avoir assez de place. Alors, l'archange Gabriel, étant un messager, il veille tout particulièrement sur les écrivains, les professeurs, les journalistes et les artistes. Toutes ces professions qui ont un message à faire passer. L'archange Gabriel, c'est aussi nous mettre sur la voie lors des moments de doute ou de profonde incertitude sur le chemin que nous devons prendre. Lorsque, par exemple, on ne sait plus où on en est dans la vie, lorsqu'on a le sentiment que la situation nous échappe et que nous perdons le contrôle. Et la pierre qui lui est associée à l'archange Gabriel, c'est la citrine. C'est une pierre de protection. Hop. Voilà. Et en dernier, nous avons l'archange Métatron. Alors, Métatron est connu comme le premier et le dernier des archanges. On le surnomme parfois le chancelier du ciel, l'ange de l'alliance ou encore le roi des anges. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire sur l'archange Métatron? Métatron était l'archange le plus proche de Dieu. Il est chargé d'enregistrer tous nos actes dans le livre de la vie, mais également d'apporter son soutien au projet humain. Il constitue une sorte de pont entre Dieu et l'homme,
qui peut aussi lui demander conseil pour connaître la valeur de ses actions. Et la pierre qui lui est associée est la tourmaline, qui se montrera particulièrement efficace pour invoquer l'archange Métatron. Donc maintenant, fermez les yeux, prenez une bonne respiration, concentrez-vous sur chaque tas de cartes. Vous pouvez choisir le tas avec Michael, Raphaël, Gabriel ou Métatron. Et pour vous y aider, je vous ai mis 4 pierres associées aux archanges, sauf pour l'archange Michael, je n'ai pas de sodalite, donc je vous ai mis à la place une lapis-lazuli. C'est une pierre bleue qui se rapproche un peu en fonction des propriétés des proches, très proches de la sodalite et de sa couleur bleu intense. Donc ici, pour l'archange Raphaël, vous avez la malachite. Pour l'archange Gabriel, vous avez la citrine, je cherche son nom, mais voilà. Et pour l'archange Métatron, vous avez la tourmaline. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Alors, c'est parti avec le premier tas et l'archange Michael. L'archange Michael vous dit à penser positif, résultat positif. Cette situation a besoin de pensées positives. Ce sont les ingrédients magiques que vous attendez. Même si vous croyez avoir déjà un état d'esprit positif, l'archange Michael vous demande de purger vos pensées et paroles de tous les tracas et les éléments négatifs qui ralentissent la réalisation de vos désirs. Il précise que vous pouvez remarquer par l'observation des événements récents de votre vie combien vos pensées sont constructives, puisqu'il existe une étroite corrélation entre elles et les résultats obtenus. Il élèvera votre morale afin que vos expériences s'améliorent. Et votre guide vous dit force de vie. Alors, vous brûlez de désir et cherchez à satisfaire votre appétit sexuel. Vous êtes attirant, séduisant et en pleine possession de vos moyens et vous affirmez sans retenue votre disponibilité et d'éventuels partenaires sexuels. C'est ce qui fait tourner le monde après tout. Il n'y a rien de plus fascinant et de plus excitant que de voir s'affirmer votre force vitale. Cependant, pour profiter pleinement de cette fougue, il faut la contenir, car si vous ne maîtrisez pas cette énergie vitale, elle pourrait prendre le dessus et vous submerger. Privé de votre jugement, vous risquez de devenir l'esclave de vos sens et de sombrer dans la déchéance. Goûtez à votre sensualité sans trop vous laisser emporter. Faites preuve de jugement. Toute force vitale brute devrait faire équipe avec la raison et avec le pouvoir supérieur de l'amour pour vous conduire dans les hautes sphères de l'extase auquel vous aspirez. Faites confiance à la sensuelle déesse Aphrodite qui saura libérer vos passions, mais ayez du respect à son égard. Voici son message à votre attention. Utilisez votre ardeur de manière constructive pour éviter qu'elle ne soit destructive. Voilà. Ensuite, nous passons à l'archange Raphaël. Libérez-vous du stress. En ce moment, vous êtes stressé sans doute par une situation. Donc, on va voir le message de ce qu'il vous dit.
Alors, cette carte vous dit, vous avez tiré cette carte parce que cette situation tendue affecte en ce moment votre santé. Alors, les effets négatifs que vous ressentez sur la façon qu'a le corps de vous dire que votre niveau de stress présent dépasse ce qu'il peut supporter et qu'il a besoin de votre aide maintenant. Si vous est possible de quitter la situation de façon permanente ou du moins temporaire, cela apporterait un soulagement à vos symptômes. Il est possible que vous restiez dans cette situation pour des raisons d'ordre financier. Si tel est le cas, il est vital que vous appreniez à gérer votre stress. Pour y arriver, il vous faut vous affirmer. Lisez des livres sur le sujet ou si c'est nécessaire, suivez des cours. Trouvez des manières pour vous libérer du stress, comme l'exercice et utiliser des techniques de détente comme la méditation, le yoga ou le massage. Voyez ces gestes comme des avertissements qu'il vous faut absolument faire pour votre santé à long terme. Et le message de votre guide, c'est ennui. Et c'est guide enseignant. Alors, tout est relativement stable et paisible en ce moment dans votre vie. Vous pouvez généralement prévoir ce qui va se passer et vous baigner dans un certain confort. Mais il manque quelque chose à ce portrait idyllique et vos guides enseignants se mobilisent pour y remédier. Ils vous rappellent gentiment que votre vie pourrait être beaucoup plus riche qu'elle ne l'est en ce moment et que votre âme s'est engagée à accomplir une mission et à contribuer au bien-être de vos semblables. Ils confirment ce que vous savez déjà au fond de vous. Votre propre intérêt ne suffiront jamais à combler votre vide intérieur. Abandonnez-vous à l'invocation de ces êtres magnifiques qui vous exhortent avec amour à ouvrir votre cœur, à donner de votre temps et à faire profiter les autres des richesses que vous avez reçues. Dans leur grande sagesse, ils vous font comprendre que l'agitation, le vide et l'ennui que vous ressentez ne sont pas dus à une quelconque lacune dans votre vie ou à une incapacité d'atteindre un but précis. C'est que vous n'avez pas encore réussi à exprimer vos talents, votre créativité et votre amour. Toute chose qu'il tarde à votre âme de répandre autour d'elle. Vos guides enseignants vous invitent à profiter de la paix et de la certitude qui vous habitent, ainsi que de la chance que vous avez en ce moment, pour aider ceux qui continuent de lutter. Pourquoi ne pas inviter un ami à déjeuner, aider un voisin âgé, faire du bénévolat dans un centre d'alphabétisation ou passer davantage du temps auprès d'un membre de la famille qui se sent seul. Voici le message de votre guide enseignant. Il vous dit « Donnez davantage et le vide en vous disparaîtra ». Très beau message. Ensuite, nous passons à l'archange Gabriel avec la citrine. Éditeur, vos écrits ou autres travaux créatifs bénéficieront d'une aide ou d'un soutien provenant de l'extérieur. Vous avez reçu cette carte car le ciel souhaite vous aider à peaufiner votre travail créatif afin qu'il puisse briller de tous les feux aux yeux de tout le monde, qu'il soit admiré et bénéfique pour tous. Vous êtes ainsi invité à chercher le conseil d'un éditeur professionnel chevronné si cela concerne vos écrits ou un professeur, producteur si cela concerne votre travail artistique. Cette démarche n'a pas pour but de diminuer vos attitudes à corriger ou critiquer votre propre travail. Il s'agit simplement d'apporter une autre paire de yeux, de vous faire rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez rebondir autour de nouvelles idées ou inspirations. Souhaitant protéger votre travail, vous êtes peut-être réticent à l'idée de d'entendre un nouvel avis. Pourtant, les anges voient que cette manière
votre travail peut être achevé afin que le public l'apprécie, l'accepte et y prenne plaisir. Il se peut que votre éditeur ait une interrogation à laquelle vous n'aurez pas pensé. Si ce dernier a une question, cela veut dire que le public aura la même. Ainsi, il est plus aisé de devancer les choses et d'agir avant la présentation de votre travail au grand public. Ayez confiance, vous serez deviné, guidé vers le bon éditeur pour votre projet et le travail de cette personne représentera un investissement rentable. Et le message de votre guide, il vous dit perte, guide guérisseur. Alors, il se peut qu'en ce moment, vous viviez une perte, voire un deuil, que vous éprouvez des regrets, de la déception ou de la peine. Ces émotions peuvent être causées par ce qui vous arrive précédemment ou résultent d'une ancienne perte refoulée ou que vous n'avez pas encore réussi à surmonter. Quoi qu'il en soit, votre cœur est prêt à vous soulager et votre âme à grandir grâce à cette expérience. En ces temps difficiles, vos guides guérisseurs sont là pour vous aider. Ils veulent que vous sachiez que votre douleur se transformera en leçon de vie et s'apaisera. Car le temps finit toujours par tout arranger. Vous retrouverez la joie, n'en doutez pas un seul instant. Demandez à vos guides guérisseurs de vous aider à avoir le cœur plus léger. Remettez entre leurs mains votre douleur et votre sentiment de perte. Faites-leur confiance lorsqu'ils vous incitent à entreprendre une thérapie de deuil, à chercher la guérison par le massage ou à dénicher le livre qui saura vous aider. Leur message à votre attention est celui-ci. Cherchez des sources d'aide. Ensuite, nous passons à l'archange Métatron avec la tourmaline. Sixième sens. Vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous. Ainsi, votre sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Très belle carte avec l'œil qui représente le troisième œil. Voilà. Alors, cette carte, elle indique que vous êtes une vieille âme qui a voyagé depuis très longtemps sur Terre et dans d'autres dimensions. Vous cherchez sans cesse à faire entrer de nouveau dans votre vie, mais vous craignez de montrer aux autres qui vous êtes réellement. Vous possédez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à vous faire confiance. Cessez de vous cacher et relevez la tête. Vous êtes un être divin exceptionnel et vous devez agir comme tel. Restez humble, mais faites preuve de grandeur face aux gens et ne vous laissez pas impressionner par l'opinion des autres. Votre sixième sens est très aiguisé depuis les derniers jours. Il se peut que vous fassiez des rêves prémonitoires et cela vous aidera à y voir plus clair sur votre route. Et le message de votre guide, risque, et c'est le gardien de la joie. En ce moment, vous appréciez réellement la vie et vous venez à peine d'entrevoir vos possibilités. Suivez vos guides de la joie sur ce nouveau et très attirant terrain où tous vos sens sont en éveil. Affichez votre côté sexy, filtrez, osez un peu, sortez des sentiers battus. L'esprit libre en vous s'en réjouira, tentez de réaliser de courageux exploits. Laissez votre peur au vestiaire. Vous devez repousser vos limites et aller au-delà de ce qui est familier, prévisible et sécuritaire. Cela vous donnera l'élan nécessaire pour créer. Vos gardiens de la joie vous disent ceci. Laissez-vous aller
et goûter à la vraie vie. Voilà les amis, c'est terminé pour ce tirage. Je remercie les archanges ainsi que mes guides pour nous avoir délivré ces beaux messages. Et je vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt!